Coucou les poulpis. Aujourd'hui on se retrouve en pilou bilou parce que clairement il fait trop froid, il neige dehors, c'est la tempête, c'est l'apocalypse, je n'en peux plus donc c'est le pilou pilou aujourd'hui. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un bilan de mes lectures dans le cadre du prix des Incorruptibles dans la catégorie CP. Puisque je vous le rappelle, je suis ambassadrice Booktube de la catégorie CP de cette année. J'avais fait une petite vidéo de présentation si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vue, c'est dans le petit juste en haut et dans la barre d'infos bien sûr. Mais aujourd'hui on va parler des albums un peu plus précisément et surtout de ce que j'en ai pensé. J'ai bien sûr joué le jeu et j'ai tout noté dans mon petit journal de bord, tout ce que j'ai pensé de mes lectures, ce que j'ai préféré. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin un petit peu plus en détail tout ce qu'on trouve dans ce journal de bord et qui est, je trouve, très bien fait pour les enfants, pour voir ce qu'ils pensent du livre juste avec la couverture, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils retiennent ensuite après la lecture. Enfin voilà, je vous montre tout ça après. Le premier album que j'ai lu, il s'agissait de Satan et Lapin de Sierra Flood, c'est aux éditions Circonflexe et c'est malheureusement l'album que j'ai le moins apprécié sur les 5 que j'ai lus. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc dans cette petite histoire, on va suivre un ours qui est tranquillement chez lui quand de nouveaux voisins arrivent, une famille de lapins. Le problème c'est que ces lapins, ils vont vouloir devenir amis avec l'ours, mais l'ours tout ce qu'il veut c'est rester tranquille. Et les lapins vont insister, l'ours à un moment il va vraiment s'énerver et il va dire ça suffit maintenant, laissez-moi tranquille. Il y a une planche d'ailleurs. Il est vraiment en colère l'ours. Mais après s'être mis en colère justement, eh bien, il va se retrouver très seul et il va se dire que peut-être qu'il n'aurait pas dû être aussi méchant. Et je vous laisserai découvrir à la fin évidemment. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est qu'on a des jeux avec de la typographie, on a de la typographie en très gros, certains mots en très gros, c'est des mots sur lesquels insister justement. Et pour DCP, c'est assez intéressant puisqu'ils sont en apprentissage de la lecture à ce moment-là. C'est assez bien d'avoir des mots qui sont comme ça très gros et qu'ils peuvent lire eux-mêmes en fait. Souvent c'est du dialogue, donc l'enfant peut essayer d'apprendre à lire, de lire avec ses parents peut-être en même temps, ce qui est assez intéressant. On a aussi pas mal de textes au sein même des images, du texte qui est quand même assez gros et assez lisible justement pour permettre à l'enfant de le lire également. Donc ça c'est vraiment les aspects positifs. Alors moi c'est vrai qu'en voyant cette couverture, je me suis dit l'ours est très grand, le lapin est très petit. Je pensais que ça allait être vraiment sur l'acceptation de la différence, mais c'est pas vraiment autour de cette thématique, de ces valeurs-là que l'album tourne, c'est plutôt autour du vivre ensemble, de l'amitié. Et malheureusement, ce qui m'a pas trop plu, c'est ça, c'est que pour moi ce n'est pas assez poussé, ça ne transparaît pas assez dans cet album. Pour moi c'est juste un petit album qui est sympathique, qui est drôle, mais on a, pour moi je trouve bien sûr, pas assez ces valeurs d'amitié et de vivre ensemble, d'acceptation de l'autre qui transparaît assez. Voilà, c'est mon petit regret, sinon évidemment c'est une petite histoire très mignonne et voilà, je le redis encore, mais pour des enfants en apprentissage de la lecture c'est très bien puisqu'il y a de nombreux jeux avec la typographie. Le deuxième album que j'ai lu c'est La Lumière Allumée de Richard Marnier et Aude Morel et c'est aux éditions Frimousse. Je trouve cet album superbe, je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, mais en l'ayant lu je le trouve encore plus beau du coup. La couverture est très colorée, c'est vraiment ça qui m'a attirée en premier lieu. On a du bleu, du jaune, plein de couleurs sur la maison, on a du vert aussi sur le dos et du rose aussi. Bref, on a plein de couleurs et je trouve que ça attire vraiment l'œil. J'étais très intriguée parce que je ne savais pas à quoi m'attendre dans cet album, donc je l'ai dit, les illustrations sont magnifiques je trouve. Et en fait tout tourne autour de petites maisons. En fait le personnage principal c'est tout simplement une maison et plusieurs maisons par la suite, il n'y a pas d'humains. Puisque ces maisons représentent en fait les humains, bien sûr c'est une personnification de l'humain et dans ce livre là on a des valeurs justement de tolérance, de créativité, d'acceptation de la différence. Contrairement à Satan et Lapin juste avant, je trouve que dans cet album là les valeurs défendues sont très clairement expliquées. On peut pas douter du message qu'il y a dans cet album. On va avoir des maisons qui sont toutes identiques au début dans la ville. Et un jour, une maison va se différencier des autres. Et grâce à cette différenciation, les autres maisons vont se dire tiens, pourquoi moi aussi je ne fais pas ce qui me plaît et je ne change pas un petit peu mes habitudes, je deviens vraiment ce que je veux être. Et donc toutes les maisons vont commencer à changer, à se transformer, à avoir des volets bleus, des volets rouges, à avoir deux cheminées ou plus une seule, à avoir deux portes. On va finir par arriver à quelque chose de
très original. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est sur la double page justement. Je vous montre vraiment cette profusion de maisons différentes qu'on peut trouver, qui montre en fait tout simplement toutes les différences qu'on peut trouver chez l'être humain et qu'il faut accepter. Donc c'est vraiment un très bel album sur la différence et la tolérance. J'ai vraiment adoré. On retombe dans un petit format souple avec Drôle de vacances de Gilad Sofer. C'est encore une fois aux éditions Circonflexe. Alors cet album promettait de l'humour, hein, rien qu'au titre Drôle de vacances. Ça a été vraiment efficace et le contrat de lecture a été tout à fait respecté puisque j'ai beaucoup rigolé en lisant cet album. Pour l'histoire c'est assez simple, on a un canard qui est sur son transat au bord de la mer et qui est en vacances, qui veut passer des vacances calmes et reposantes. Malheureusement ça va pas vraiment se passer comme ça puisqu'il va lui arriver certaines petites broutilles qui va faire que ses vacances ne vont pas être aussi tranquilles que ça. Surtout que ce qui l'énerve le plus c'est qu'on tourne les pages. J'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'ici encore on a des petits jeux avec la typographie. Donc voilà, on a des mots qui sont en bleu comme ça qui permettent un petit peu de mettre en surbrillance les mots importants. Donc encore une fois, pour des enfants en apprentissage de la lecture, c'est un très bon point. Maintenant, le plus gros point positif de cet album, c'est l'interactivité avec le lecteur puisque ce petit canard, eh ben, il s'adresse directement au lecteur. Oui, il dit « Arrête de tourner les pages, maintenant ça suffit, tu arrêtes de tourner les pages. Pourquoi tu me fais ça, etc. » Et en fait, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de continuer à tourner les pages pour voir ce qui va se passer, jusqu'où ces aventures vont aller. Et ça fonctionne, mais vraiment, même moi qui ai 23 ans, j'avais envie de tourner les pages et j'avais envie de dire au petit canard, bah non, je continuerai à tourner les pages parce que t'es un livre et puis c'est ça qui doit se passer. Pour un enfant, mais ça doit être vraiment génial. Vraiment, l'interactivité de ce texte, des images aussi avec le lecteur, c'est vraiment un point parfait. Dans des albums jeunesse, ça fonctionne à chaque fois et ici ça fonctionnait vraiment très bien. On continue avec un album de David Litchfield, L'ours qui jouait du piano, aux éditions Belin Jeunesse, qui est un album magnifique, vraiment. Rien qu'à la couverture, je savais que j'allais trouver les illustrations magnifiques dans cet album et ça n'a pas raté puisque les illustrations m'ont tout simplement scotché du début à la fin, surtout celle dans la forêt avec les petits animaux. On va suivre un ours qui, étant bébé, va découvrir un petit piano dans la forêt. Et en grandissant, il va apprendre à en jouer et il va finir par en jouer très bien. Un jour, deux humains vont l'entendre et vont lui dire qu'il devrait se produire en spectacle car il a un talent fou et qu'il pourrait devenir une star. Donc l'ours va quitter ses amis et sa famille et va se rendre à la ville pour devenir une star. Vous vous en douterez, mais le thème de la musique est omniprésent bien sûr. On va aborder des thèmes comme les passions aussi, ses rêves et aussi l'amitié. Donc c'est un album avec une histoire très jolie, très mignonne, mais ce n'est pas l'histoire qui m'a le plus fascinée, ce sont vraiment les illustrations. L'histoire est mignonne, mais je n'irai pas jusqu'à dire extraordinaire. Et malheureusement, en fait j'en ai pas parlé dans le premier album Satan et Lapin, mais le problème c'est que les ours... Alors je sais que c'est une figure très importante dans les albums jeunesse, mais personnellement, je trouve que c'est assez prévisible. Enfin vous voyez, rien que dans cette sélection, il y a deux albums avec des ours. Il y a beaucoup d'animaux dans le monde. Pourquoi tout le temps des ours? C'est un petit peu triste, c'est un petit peu dommage de toujours utiliser les mêmes animaux. J'ai adoré les illustrations qui sont magnifiques. L'histoire est un petit peu en dessous. Dernier album de cette sélection pour le prix catégorie CP, Le Mensonge, de Catherine Grive et Frédéric Bertrand. C'est aux éditions du Rouergue. Peut-être que vous le savez, mais les éditions du Rouergue sont une maison d'édition que j'apprécie énormément, que ce soit au niveau des romans ou des albums. Et ça n'a pas échappé à la règle ici, puisque c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui joue avec l'interaction entre texte et image. L'image vient vraiment compléter le texte, puisqu'on a l'histoire d'une petite fille qui va raconter un mensonge. Mais ce mensonge va prendre la forme d'un rond rouge dans les illustrations, sans qu'il soit clairement dit qu'il s'agit d'un mensonge, mais on le comprend très vite, puisque ce mensonge va... Enfin, cette boule rouge va grossir de plus en plus sur les images, au fur et à mesure que la petite fille va se sentir coupable d'avoir dit ce mensonge. Je trouve ça vraiment génial. On a parfois des illustrations sans aucun texte. Et parfois on a une petite phrase de texte comme ici par exemple. Je trouve que ça peut être vraiment un jeu pour un lecteur jeune d'essayer de retrouver par exemple où est la boule rouge, puisqu'on ne s'en rend pas compte tout de suite en fait. Pour ma part j'ai compris environ 3-4 pages après le début, justement quand ce
tout petit point rouge du début grossit, je me suis dit ah mais en fait ça représente le mensonge. Et donc ça peut être vraiment un jeu pour le lecteur de retourner vers le début, de voir si ce mensonge était déjà présent au début, de voir ce qui se passe par la suite, ou de retrouver où est la boule rouge, et d'essayer en tout cas de comprendre justement ce que cette boule rouge signifie, et pourquoi on parle d'un mensonge, etc. Je trouve ça vraiment très bien lorsque l'image vient compléter le texte, et tout n'est pas dit directement. Et ça m'a aussi rappelé à quel point un tout petit mensonge de rien du tout pouvait prendre énormément d'importance pour un enfant, alors que souvent ce n'est même pas un mensonge, c'est une omission, ou alors un petit détail qui fait que... mais c'est rien au final, alors que pour un enfant ça prend des proportions énormes. Et voilà, ça m'a rappelé aussi des souvenirs. Ça fait du bien d'avoir des albums comme ça un petit peu, de temps en temps. C'est tout pour mes avis sur ces albums. Vous connaîtrez mon vote final dans quelques mois, pas encore, même si je pense avoir décidé, mais j'ai encore un petit doute, donc c'est pas pour maintenant. Je voudrais vous parler très rapidement du journal de bord, puisque donc dedans on a plusieurs choses. On a donc plusieurs choses dans ce petit journal de bord, par exemple pour l'album Satan et Lapin ici. On a donc la présentation, la date. On a avant la lecture, donc ce qu'on pense, quels sont les personnages du livre en voyant la couverture, que voit-on le plus sur la couverture, ce livre te semble, on peut cocher plusieurs réponses, etc. À ton avis, que raconte ce livre? As-tu envie de lire ce livre? Et ensuite, quand on tourne la page, on a après la lecture, donc là, une fois la lecture faite, on a des questions qui reviennent, par exemple, ce livre est drôle, triste, bizarre, ce qu'on avait avant. As-tu aimé ce livre aussi? Assez simple. Ensuite on a donne ton avis, donc là c'est des petites étoiles, ça représente un petit peu Goodreads par exemple, ou d'autres sites dans ce genre là. Je trouve ça assez bien parce que c'est un format papier, c'est assez sympathique puisque ça rappelle le format numérique quand même. Ensuite on a dessine ton passage préféré, alors là je laisse aux enfants le soin de s'en occuper, moi je ne vais pas... faire ça, je ne vais pas vous imposer ça, ni à vous ni à moi. Ensuite on a à lire, et là du coup c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plein de références d'autres livres sur le même thème, par exemple pour aller plus loin sur le thème de l'amitié, pour aller plus loin sur le thème de l'entraide, documentaire sur le miel et les abeilles. Je trouve que c'est très intéressant si vraiment l'enfant a lu ce livre et l'a adoré. Pour les parents, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir des références, des choses qui ressemblent au livre. Ça permet de piocher peut-être des livres dans cette liste. On a à voir, donc là on a des films, souvent des films animés, on a beaucoup de Disney, mais pas que. On a aussi à écouter des musiques qui peuvent faire penser à ce livre. Et là on a des petits blocs pour noter des idées. On a à visiter aussi, par exemple, on a la Société Centrale d'Apiculture, un toit pour les abeilles ici, puisque on parle pas beaucoup de miel dans cette histoire. Et on a aussi les mots difficiles, alors là j'ai noté une page où ce sera un petit peu plus parlant, et pour la lumière allumée, on a une longue liste de mots qui sont assez difficiles. Ça permet aux enfants justement d'apprendre du vocabulaire, ce que je trouve très intéressant, surtout pour un niveau CP. Et on a aussi une partie où on peut écrire les mots difficiles qui ont eu lieu pendant la lecture. Voilà pour ce petit journal de bord. Je vous rappelle aussi qu'il y a des jeux sur le site internet des Incorruptibles, le lien sera en barre d'infos. Ce sont des jeux en rapport avec les livres, avec les albums. Il faut reconstituer des images qu'on a dans les albums, des choses comme ça, et c'est très intéressant pour aider l'enfant à se remémorer des histoires. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose de mettre ça en place. Ça permet vraiment aux enfants de montrer qu'il y a un album papier, d'accord, mais l'histoire ne s'arrête pas qu'à ça et on peut continuer à en jouer, à y penser. J'espère que cette vidéo bilan et présentation un petit peu des choses qu'il y a à côté des lectures vous aura plu. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert ces albums. Je ne pense pas que j'aurais pu les découvrir dans un autre cadre que pour le prix des Incorruptibles. Encore une fois, je remercie beaucoup Alice et toute l'équipe de Lire en famille. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive de lire des albums, parce que on pense que les albums sont pour les enfants, mais pas toujours. Moi j'aime beaucoup lire des albums jeunesse, je trouve que certains sont très beaux, sont très intéressants et nous rappellent un petit peu notre part d'enfant qu'on a en nous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.